Aujourd'hui, je vous montre à quel point les inondations printanières ont rendu difficiles les déplacements pour les cyclistes d'Ottawa-Gatineau. Les villes d'Ottawa et de Gatineau sont séparées par la rivière des Outaouais qui coule d'ouest en est dans la vallée de l'Outaouais. Avec cette vidéo, je vais vous montrer quelques-unes des pistes qui sont encore inondées 4 semaines après la crue des eaux. Les prises de vue que je vais vous montrer ont été prises le 26, 28, 29 mai 2019. Le premier jour, j'allais rendre visite à un ami à Aylmer et j'ai décidé d'essayer le sentier de la rivière Gatineau menant au lac Limay. Voici ce que j'ai trouvé. J'ai donc décidé de prendre une route intérieure vers Aylmer et de retourner chez moi par le sentier des voyageurs le long de la rivière des Outaouais, si possible. Je commence près de l'entrepôt municipal en amont de la marina. Nous sommes dans le stationnement de la marina, près du musée de l'auberge Sims. Et nous constatons que le sentier des voyageurs est bel et bien fermé. Nous aurions abouti ici si la piste avait été ouverte à la circulation. Fermé. Donc, comme route alternative, je prends des rues secondaires. Ici, nous sommes sur la rue Ursuline. Et il y a encore des vestiges de l'inondation. Nous descendons la promenade Vanier en direction de la rivière. Juste pour s'amuser, nous regarderons en amont pour constater que la piste est fermée. Maintenant, nous circulons vers l'aval. Nous sommes dans le parc des Rapides des Chênes et la piste est ouverte jusqu'aux rapides seulement. Les rapides sont beaucoup plus hauts et plus puissants que d'habitude. Il y avait une interdiction de circuler, mais je vais regarder quand même. Je dois me résigner à prendre une rue principale, le boulevard de Lucerne, mais au moins il y a une piste cyclable dédiée. Voici un autre point d'accès au sentier, le stationnement Champlain. Il y a beaucoup d'eau ici. Nous sommes maintenant arrivés au pont Champlain. Nous irons voir le sentier qui passe en dessous du pont. Ce qu'il faut ici, c'est un canot ou un kayak. Le deuxième jour, par curiosité, j'ai décidé de jeter un coup d'œil sur 2 zones situées non loin de chez moi. D'abord, je suis allé à l'extrémité est du sentier Jacques-Cartier. Nous sommes au bout est du sentier. D'après les débris sur la chaussée, nous voyons que l'eau a déjà été beaucoup plus haute.
Après cela, je me suis rendu dans le district du lac Beauchamp et j'ai pris le sentier de la route verte qui longe la rivière. Nous nous dirigeons maintenant vers la rue Riviera. Nous pouvons voir que la crue était arrivée jusqu'ici, laissant un dégât de boue. Et les habitants malchanceux sont toujours aux prises avec l'inondation. C'est mon 3e jour d'inspection des pistes inondées. Aujourd'hui, je commence à la rue Jacques-Cartier, dans le haut de la carte, et je termine au pont Champlain du côté d'Ottawa, dans le bas de la carte. Nous sommes dans la rue Jacques-Cartier qui longe la rive de la rivière des Outaouais. Une grande partie de cette rue était sous l'eau au plus fort de l'inondation il y a 4 semaines. Le sentier multi-usage Jacques-Cartier suit la rue à droite. Ici, c'est encore inondé. Nous arrivons du côté ouest du pont Lady Aberdeen et voici ce que nous constatons. Et c'est le 29 mai. Incroyable! Pour aller en direction d'Ottawa, on doit prendre le boulevard Fournier. Il n'y a pas d'autre choix. Nous reprendrons le sentier aux endroits où il n'est pas inondé. Mais je ne suis pas à l'aise de conduire face au trafic. Alors, je vais traverser de l'autre côté. Je suis maintenant du côté droit, circulant dans la voie réservée aux autobus. Ceci donne accès au sentier des voyageurs, mais on voit qu'il est inondé ici aussi. Je vois que le sentier est dégagé à partir d'ici. Alors, je vais traverser. Excusez-moi, mais ça va brasser un peu. Alors, il va falloir traverser sur le gazon. Nous nous approchons de l'extrémité ouest du boulevard Fournier et je crains que nous allons rencontrer de l'eau bientôt. Effectivement, c'est ça qui arrive après seulement 500 mètres de sentier sec. Nous devrons emprunter le boulevard à partir d'ici et circuler en sens contraire du trafic. C'est impossible de prendre l'autre côté de Fournier en vélo car la voie est très dangereuse et s'éloigne de notre sentier. Je n'aime vraiment pas faire face au trafic. Ici, il y a une grande mare d'eau, alors il va falloir que je fasse attention.
Si les inondations printanières deviennent chose courante, il va falloir que la ville de Gatineau fasse quelque chose. Sur le pont, l'épaulement se rétrécit et ça devient dangereux. Je n'aime vraiment pas ça. Mais le sentier est à gauche ici et il est sec, alors je vais monter le trottoir. J'ai passé sur la pelouse pour rejoindre le sentier. Je vais prendre la rue Laurier pour me rendre au musée de l'Histoire. Nous sommes maintenant de retour sur le sentier des voyageurs, au pied du musée de l'Histoire. Nous verrons si le sentier est fermé d'ici au pont du Portage. Fermé. Nous traversons maintenant le pont du Portage. Le pont est en réparation cet été, ce qui explique la clôture à droite. Nous prenons un moment pour regarder la force du courant de la rivière, du jamais vu pour ce temps de l'année. Voici d'où nous venons. Nous descendons ici pour rejoindre le sentier de la rivière Ottawa en direction de l'amont. Nous sommes maintenant sur le sentier de la rivière Ottawa. Nous verrons jusqu'où nous pouvons aller avant de voir le sentier recouvert d'eau. Nous arrivons au musée de la guerre. Nous arrivons à la sortie Parkdale. Les débris le long de la piste indiquent que cette section était inondée il n'y a pas longtemps. Nous sommes à 2 km du pont Champlain et ici le sentier est fermé. Nous devrons donc trouver une route alternative. Depuis le début de la crue, les vélos ont tracé leur propre sentier le long de la promenade. En effet, les vélos suivent le sentier qu'ils ont fait eux-mêmes. Je suppose que tout le monde n'est pas mécontent des inondations. Les canards et les oies canadiennes ont l'air heureux. Nous arrivons au pont Champlain. Il ne s'agissait pas d'une évaluation exhaustive de l'état des pistes, mais bien de vous montrer en quoi cet événement naturel a affecté le cyclisme dans la région de la capitale nationale. J'espère que vous avez trouvé ces petites promenades en vélo intéressantes.
Si vous souhaitez des informations sur ma caravane ou sur mes vélos électriques, ou si vous souhaitez acheter l'un de mes livres, consultez mon site web www.robertberriot.com. Merci de m'avoir accompagné.